Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir comment gérer le cache sur Symfony. Donc là je suis sur Symfony 6.2. Donc là pourquoi on veut du cache? Parce que on a 5 requêtes comme on le voit là sur cette page. Et donc on peut voir qu'il y en a une où il récupère les IP. Donc là on a un from IP. Et en fait les IP, vu que c'est tout simple, il y a juste un formulaire ajouter, supprimer une IP. On veut qu'elle soit gérée en cache pour éviter qu'après on fasse une requête à chaque fois qu'on affiche cette page. Donc là c'est tout simple, hein, mais si pour une page qui est beaucoup regardée ou autre chose, on peut avoir besoin de le mettre en cache. Donc je fais l'exemple sur ça, mais vous pouvez l'appliquer sur d'autres choses. Donc pour le cache, on va aller dans notre contrôleur, celui qui affiche les IP. Donc là on peut voir que la ligne elle est là, qui affiche les IP. Tout simplement, il récupère les IP par website. Et donc, nous, on va ajouter un cache. Donc, on va utiliser cache interface de Symfony ici. On l'importe. Et nous, on va remplacer cette ligne par tout ça. Donc, en fait, IP, ça va plus être égal à directement la requête. Ça va être égal au cache. Donc, cache qui a récupéré IP website avec l'ID du website qu'on veut récupérer. Et donc, la fonction, c'est en gros, pardon, soit il va réussir à récupérer ça, parce que ça existe, et si ça n'existe pas, on peut voir que là, ça le fait passer dans une fonction qui va retourner le résultat de la requête qu'on avait juste avant. Donc si jamais il arrive à récupérer ça, il prend ça. Sinon, il prend ça, et en même temps, il met ça là-dedans pour la prochaine fois. Donc là, on peut voir qu'on lui rajoute un use avec les deux variables qu'on aura besoin pour l'intérieur de la fonction. Et là, dans fonction, on peut lui passer un paramètre. Si par exemple, on veut que ça expire au bout de 5 minutes. Je crois que c'est cache thème interface. Là, c'est si jamais vous voulez que, voilà, copilote me l'a trouvé. On met un expire after et là, votre cache, il dure 1 heure. Et au bout d'une heure, si on refait la requête, il n'y aura plus de cache. Donc, il va aller refaire cette requête doctrine. Moi, j'ai pas besoin de ça, je supprime. Et donc là, on va voir si ça marche. Donc si on fait une fois la requête, on a bien 5 requêtes sur la page. Et là, si on recharge la page une nouvelle fois, normalement on en a 4. Voilà, là on en a 4. Parce que du coup, il est allé chercher les résultats de la requête. Il n'a pas eu besoin de refaire la requête une deuxième fois. Résultat du cache, pardon. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on ajoute une IP là? On en a ajouté. Il y en a bien une dans la base de données, mais elle n'est pas affichée parce que le cache est encore là. Donc, ce qu'il faut faire pour ça, c'est que quand on en ajoute, donc on va prendre la fonction pour ajouter une IP, à ce moment-là, on va détruire le cache de ce website. Comme ça, dès qu'on en ajoute, on détruit le cache, et après, il va refaire la requête pour avoir les nouvelles IP qu'on a ajoutées. Donc là, on reprend le cache. On va faire un delete avec la clé qu'on avait au-dessus. Donc moi, j'ai mis ip.website.l'id du website. Et on va voir maintenant que quand on ajoute quelque chose, voilà, on a bien le cache qui se détruit, il va faire une requête, donc on a 5 requêtes. On change la page, on n'en a plus que 4. Donc maintenant, même problème quand on supprime une IP. Donc là, on va dans la fonction delete.
On reprend notre cache. Et une fois qu'on flush, bah après on delete comme ça. Tac. Donc le seul truc qu'il faut faire attention, c'est à chaque fois qu'il y a un ajout ou un delete d'IP, à un endroit du site, il faut bien penser à tout supprimer le cache des IP. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et à la prochaine.